Bonsoir, ravi de vous retrouver pour faire ensemble le point sur l'info du jour. Au menu de votre JT de ce lundi, début d'une semaine décisive à Paris, focus sur le livret scolaire unique numérique et rencontre avec les 12 potentielles Miss Calédonie 2021. L'actu politique du jour, c'est bien sûr la poursuite des discussions à Paris. Ce début de semaine est consacré aux rencontres bilatérales entre l'État et les délégations calédoniennes. Il sera aussi question des compétences régaliennes en cas de victoire du oui et du non. Le point complet avec Beryl Ziegler. Les délégations calédoniennes à Paris vont entamer ce soir pour nous une semaine décisive. Après avoir travaillé sur les conséquences du oui et du non qui ont permis de mieux comprendre les enjeux du prochain référendum, les 3 prochains jours vont être consacrés à tenter de fixer une date pour la 3e consultation. Aux indépendantistes qui demandent à ce qu'elle soit organisée fin 2022, les loyalistes rétorquent qu'il faut en finir au plus vite, soit à la fin de cette année 2021. Les positions semblent irréconciliables et le travail de l'État sera primordial. On sait que le gouvernement voudrait éviter que les campagnes référendaires en Nouvelle-Calédonie et présidentielles pour toute la France s'entrechoquent. C'est ce travail qui va occuper les 3 derniers jours de réunion. Si le gouvernement français ne désespère pas de trouver les voies et moyens d'un accord, on doute cependant qu'une solution de compromis puisse être trouvée. Si les délégations ne parviennent pas à s'entendre, les probabilités seront grandes que le référendum se déroule l'année prochaine. On va donc suivre avec attention et vigilance ce qui se passe à Paris tous ces prochains jours. Depuis la rentrée scolaire, une vingtaine d'écoles expérimentent le livret scolaire unique numérique. Cette application, développée par le gouvernement, permet de suivre au mieux les progrès des élèves tout au long de leur scolarité dans le primaire. Explication d'Adrien Monroux. Dans le but d'échanger sur l'expérimentation du livret scolaire unique numérique, une rencontre avait lieu ce matin à l'école élémentaire Albert Perrault entre membres du gouvernement, élèves et enseignants. C'est la suite de textes qu'on a votés au Congrès en janvier sur l'organisation de l'école et la volonté d'avoir un nouvel outil d'évaluation qui soit plus efficace et plus pertinent à la fois pour les enseignants, mais en 2022 qui sera aussi accessible pour les familles. Donc ce livret scolaire unique il est intéressant parce qu'il suit l'enfant pendant toute sa scolarité, à la fois la maternelle et le primaire. Et puis il sera aussi donc consultable par les enseignants de 6e, ce qui est une nouveauté, qui pourront comme ça sur le CM1, CM2, 6e, avoir des informations et préparer au mieux l'arrivée des enfants sur ces évaluations au collège. Depuis la rentrée scolaire 2021, 20 écoles expérimentent l'application, dont cette dernière. Nous, en tant qu'école pilote, là, les premiers éléments qu'on a, c'est un outil qui est relativement ergonomique. Donc les enseignants, quelle que soit leur affinité avec l'outil numérique, se sont sentis relativement à l'aise pour l'utiliser. Très rapidement, ça a été pris en main. On peut déjà évaluer, programmer, créer des livrets. Voilà. Donc, et c'est, à mon sens, relativement bien fait. Ça doit être un outil intéressant pour permettre des... Ça va être un levier de changement sur certaines pratiques. Outil de simplification et d'efficacité, l'application doit permettre à l'enseignant d'améliorer la mise en œuvre des compétences et des connaissances. Un déploiement de l'application à l'ensemble des écoles primaires est désormais prévu. On termine en beauté, et oui, c'est le cas de le dire, puisqu'on vous propose de partir à la rencontre des 12 Miss présélectionnées pour le titre de Miss Calédonie 2021. Alors, qui pour succéder à Louisa Salvant? Reportage de Dylan Bray. Le comité Miss Nouvelle-Calédonie organisait ce dimanche les dernières sélections pour l'élection Miss 2021. 12 jeunes femmes ont été entendues par un jury et défilé devant lui en robe de soirée et maillot de bain. On est entré dans le vif du sujet et le grand public connaîtra bientôt les noms et les visages des prétendantes. Donc après cette sélection finale où nous allons pouvoir élire les 8 à 10 prétendantes à l'élection de Miss Nouvelle-Calédonie 2021, il y aura une conférence de presse officielle. Elles seront officiellement annoncées au public le 15 juin. Donc j'invite tout le public à se connecter sur notre compte Facebook et auprès des médias. Ensuite, des grandes dates, bien sûr, elles vont participer à différentes activités. Donc nous enverrons régulièrement à nos partenaires médias leurs différentes participations, que ce soit des foires, que ce soit des soirées. Et ensuite, on arrivera très vite, là, elles vont bien sûr suivre des cours de coaching.
Donc apprendre le catwalk, les chorégraphies, la communication et d'autres ateliers, le savoir-vivre et la culture générale, pour arriver le soir de l'élection, qui est programmé le samedi 21 août, donc très prochainement, avec une grande surprise. On ne vous l'annonce pas tout de suite, mais en tout cas, ça sera une élection remplie de rêves et dont une personnalité qui participera à ce grand rêve. Merci d'avoir suivi l'info sur NC News. Je vous dis à demain.